Dans la précédente vidéo, on a parlé du conflit entre l'Ordre Jedi et l'Empire Rakata. Dans ce conflit, les Rakata ont attaqué les Jedi ainsi que l'entièreté du système de Titon. Une fois le conflit terminé, les Jedi ont été marqués et ont commencé à se diviser. Dans cette vidéo, on va parler de la division de l'Ordre Jedi ainsi que de sa destruction. On va parler de la guerre de la Force. À la fin de la guerre contre les Rakata, un des généraux Jedi qui avait eu une vision de la guerre a commencé à se radicaliser et défier de plus en plus l'autorité du Conseil Jedi. Le maître Jedi Dagan Lok attirait de plus en plus d'adeptes de l'ordre vers sa vision de la Force. L'ordre commença vite à se diviser entre les adeptes de Lok et les Jedi restant loyaux à l'ordre et au Conseil. L'équilibre de la Force qui était prêché par les Jedi commençait elle aussi à se détruire et à se diviser selon les camps. D'un côté, les Jedi avec Dagan, ils se sont transformés en pratiquants de Bogan, signifiant leur affiliation avec le côté obscur. Puis de l'autre côté, il y a les Jedi avec le Conseil, qui se sont transformés en pratiquants d'Ashla, signifiant leur affiliation avec le côté lumineux de la Force. Les deux idéologies ont vécu des conflits, ce qui mena à la guerre entre les deux camps. Les deux camps utilisaient des épées que les utilisateurs enchantaient grâce à la Force pour les rendre plus puissantes. Les épées avaient la particularité d'avoir des couleurs une fois améliorées, tout comme un sabre laser. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit un parallèle avec les sabres laser dans l'univers canon. La création de ces épées ressemble beaucoup à celle des sabres laser. Les Jedi utilisent une lame en métal et vont l'améliorer avec un cristal d'énergie pour le rendre plus puissant, au point où ils sont capables de couper du métal et d'autres surfaces résistantes. Les Jedi et les Sith vont créer une lame et non en améliorer une, mais le processus reste le même. Des pièces métalliques, un cristal, de l'électronique et de la méditation intense. Les pratiquants d'Ashla avaient des épées plus lumineuses et claires, alors que les pratiquants de Bogan avaient des épées plus sombres et caractérisées par une couleur rouge ou près du rouge. Aussi, les Bogan continuaient à utiliser les sabres force que les Jedi utilisaient contre les Rakata. Je n'ai pas vraiment précisé quoi que ce soit sur les sabres force dans la précédente vidéo, mais ils fonctionnaient grâce à une canalisation du côté obscur. Donc souvent les utilisateurs devaient utiliser leurs émotions fortes pour activer le sabre. Le problème, c'est que le sabre avait tendance à rendre plusieurs Jedi aveuglés par sa puissance, y compris les plus sages et expérimentés d'entre eux. Où je veux en venir, c'est qu'après la guerre contre les Rakata, bon nombre de Jedi furent déséquilibrés et se rapprochaient dangereusement du côté obscur. Comme ces Jedi furent nombreux, ils étaient devenus une figure d'opposition face au Conseil Jedi et au reste de l'ordre au point où ils ne cherchaient même plus à trouver leur équilibre. Inévitablement, le conflit éclata encore une fois, mais cette fois-ci, c'était une guerre exclusivité Jedi. Les Ashlas se transformèrent dans un nouvel ordre que nous connaissons tous, l'ordre Jedi. Maintenant, le groupe se dédiait à la paix, à la justice, la protection des faibles et avait une nouvelle vision sur l'équilibre de la Force. Une vision où le côté obscur était vu comme une abomination qui corrompait et détruisait la Force. Malheureusement pour l'ordre, un des fondateurs, un maître du Conseil Jedi nommé Rajivari, a succombé au côté obscur et a tenté de détruire l'ordre qu'il avait aidé à créer. Bon, il fut tué, mais ses adeptes ont résisté dans le temple de Kalet et ont emporté plusieurs Jedi avec eux dans leur chute. Le conflit se résulta avec la défaite des Bogan et la fuite des survivants vers les régions les plus éloignées et inconnues de la galaxie. Les Bogan, que l'on appelait maintenant Jedi Noirs, ont été pourchassés par les Jedi pendant des siècles jusqu'à ce que les Jedi qui entre-temps avaient rejoint la République présument qu'ils soient tous morts. On n'entendra plus parler de ces Jedi Noirs et de leurs descendants avant plusieurs millénaires. L'ordre Jedi finira par quitter Titon et s'installer sur la planète Ossus dans la bordure extérieure. À partir de ce moment, les Jedi sont devenus tels qu'on les connaît au niveau de la philosophie et de l'organisation. La seule chose qui manquait, c'est les sabres laser, l'arme mythique des Jedi. Ces sabres laser n'apparaîtront que plusieurs millénaires plus tard. En conclusion, au début on avait un groupe d'utilisateurs de la Force unis. Un groupe qui vivait en harmonie et qui a commencé à avoir des problèmes une fois qu'un autre groupe venait se mêler de leurs affaires. Au début, ce fut un groupe de criminels provenant des autres planètes du système de Titon. Le conflit entre Jedi et non-Jedi, malgré que Destructeur n'a pas réussi à diviser l'ordre, au contraire, l'ordre est encore plus unifié. Ensuite, ce fut la venue des Rakata. Cette fois-ci, le problème fut encore plus gros et les conséquences le furent aussi. Les Jedi ont commencé à se diviser entre les deux côtés de la Force. Les deux groupes ont compris qu'ils ne pouvaient coexister et ont fini par s'entretuer. Les Ashla finiront par créer l'ordre Jedi, et l'évolution de l'ordre mènera aux Jedi modernes tels qu'on les connaît dans les films. Les rares survivants des Bogan, eux, créeront inévitablement l'ordre Sith, malgré que cela prendra une dizaine de millénaires. L'ironie dans tout ça, c'est de se dire que l'ordre Jedi qui avait une vision équilibrée de la Force, une vision où tous les aspects de la Force étaient enseignés aux élèves, fut détruit à cause d'un autre groupe, qui lui avait une vision plus fermée et centrée de la Force. Les Jedi sont devenus ce qu'ils ont combattu durant la guerre contre les Rakata. Un ordre avec une vision plus fermée et radicale de la Force. Un ordre divisé. Aussi, il y a le futur ordre Sith, qui eux auront autant une vision radicale mais opposée sur la Force que les Jedi. Tous les conflits que l'on a pu voir ou s'imaginer entre les Jedi et les Sith dans l'univers légende ont commencé avec cet événement.
La genèse des Jedi. La division des Jedi a mené à une chose, la destruction des deux ordres à plusieurs reprises. Maintenant, dans l'univers canon, on en connaît beaucoup moins sur la création de l'ordre Jedi. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que ces histoires qui nous seront fournies seront autant intéressantes et qu'elles resteront originales. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer ma chaîne YouTube avec ces histoires. Car de 1, ces histoires sont les premiers livres de l'univers étendu que j'ai acheté et lu, et de 2, ces histoires sont de bonnes entrées en matière dans l'univers étendu de Star Wars qui est très vaste. Donc, comme ma chaîne est justement sur l'histoire de Star Wars, j'ai pensé que ça pourrait être bien de commencer avec ça. Bien sûr, comme je l'ai répété au moins 10 fois dans les dernières vidéos, je n'ai pas raconté l'intégralité des histoires sur les Jedi et même sur les Rakata, car je voulais me focaliser sur les principales histoires ainsi que les événements majeurs qui ont donné lieu à la création de l'ordre Jedi. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui ne parlera pas des Jedi, mais d'un tout autre sujet. Peut-être un truc dans une époque plus contemporaine de Star Wars. Bon, je vais enfin pouvoir enlever ces annotations.